Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Liberté d'expression. Aujourd'hui, nous allons parler de la pauvreté et plus précisément des travailleurs pauvres. Le nombre des Français qui vivent sous le seuil de pauvreté est de 9,2 millions, ce qui représente quand même 14,6%. Maintenant, j'aimerais parler plus précisément des travailleurs pauvres, car c'est le cas de beaucoup de nos compatriotes, surtout les célibataires. C'est des personnes qui le plus souvent exercent des métiers difficiles, qui se réveillent à 4 heures du matin pour aller travailler et gagner le SMIC. Faisant une opération très simple. Le SMIC, moins la somme des charges à payer par le travailleur célibataire et voir ce qui lui reste pour ses besoins alimentaires, vestimentaires, hygiéniques et loisirs. Alors, commençons par le loyer. Il faut coter en moins 600 € pour un studio ou un petit T1, en rappelant que pour une personne vivant seule et ayant le SMIC comme salaire, il a droit à 30% aux environs, 30 euros d'aide au logement. Donc, il va payer en gros le loyer avec son salaire entier, presque entier. Donc on prend 600. On rajoute 70 € en moyenne par mois de facture d'électricité. 20 € pour l'assurance du logement. C'est en moyenne. 50 € pour la mutuelle. L'assurance de la voiture, 50 €. 30 € pour en moyenne un petit abonnement de portable. Donc là, on est bien vite fait à 822 € par mois de charge. Et ce n'est pas fini, car on doit y rajouter une charge très très lourde de nos jours, aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Eh bien, c'est la charge du carburant pour aller travailler tous les jours, qui est estimé à peu près en moyenne à 200 € par mois. Donc, rajouter aux 822 € par mois, ça nous fait 1022 € à déduire du SMIC. Il ne reste même pas assez pour se nourrir correctement, pour s'habiller, pour aller ne serait-ce qu'au ciné. En fait, il lui reste rien pour vivre, quoi. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de travailleurs pauvres font le choix de quitter leur logement et de vivre dans des toiles de tente, sous des toiles de tente, vous savez, dans les petits bois autour des grandes villes. Où se font, autre chose aussi, où se font expulser de leur logement car ils n'arrivent plus à payer un loyer. Dans ces deux cas, ces personnes se retrouvent dans la rue tout en travaillant. Comme vous le savez, sans doute, dormir sous une toile de tente l'été, cela reste agréable, mais l'été est court et l'hiver est dur et très long. Pourquoi je dis cela ? Je dis cela car je me rappelle que pendant mon service militaire à l'époque, quand c'était les 10 mois obligatoires, donc on partait en camp d'entraînement dans les bois, dans les montagnes, les bois, pendant quelques jours, une semaine, 15 jours. Et bien sûr, donc on dormait sous des toiles de tente à deux, en binôme, des petites toiles de tente à deux. Je me rappelle par contre, ce qui était dur, c'est le froid qu'il faisait la nuit pendant l'hiver. C'était très 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 dur. Vraiment, vraiment, je me rappelle, c'était très très dur. Mais pour moi, c'était que quelques jours. Mais pour ces travailleurs pauvres qui dorment sous une toile de tente tout l'hiver, tous les soirs, c'est tous les jours, c'est tous les jours. Cette pauvreté qui touche beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui peut avoir une autre conséquence qui est beaucoup plus grave. C'est que, en fait, ces personnes qui tous les jours passent leur temps à se dire je travaille pour rien, je travaille, je me nourris pas bien, je ne peux pas m'habiller, je ne peux pas aller au resto, je ne peux pas. Donc à la fin, il y a des risques que ces personnes se déconnectent de la société et du coup donc abandonnent là aussi du coup leur travail et s'isolent.
Et du coup, en fait, ils passent du statut de travailleur pauvre au statut de très très pauvre, tout simplement. Ce qui m'attriste personnellement, c'est qu'à aucun moment, mais vraiment, vraiment à aucun moment, les hommes, les femmes politiques, pendant la campagne présidentielle qui vient de passer, personne n'en a parlé, personne ne parle des sans domicile fixe, personne ne parle de ces travailleurs pauvres, personne, personne, personne. J'aimerais que ce soit franchement un sujet qui soit posé sur la table pour les législatives. Pourquoi pas? Parce que c'est un sujet qui franchement touche beaucoup de Français et qui mériterait qu'on le pose sur la table pour y trouver des solutions. Et donc, pour cette petite analyse, ben, je vous souhaite une très bonne soirée et vous dis à la prochaine sur votre chaîne YouTube Liberté d'expression. Au revoir.